Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien en ce dimanche. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire quand on a l'impression d'être bloqué dans sa vie en fait. On n'avance plus, ça va pas, tu vois, donc tu te sens frustré et tu as l'impression de ne plus évoluer dans ce que tu fais. Je vais te donner des clés ici, des clés qui sont très très importantes. Donc finalement, ce podcast, il s'adresse à qui ? Il s'adresse essentiellement à des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un épisode qui va concerner aussi ceux qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui ont des projets. Des personnes qui ont conscience, finalement, qui ont cette détermination d'évoluer et de changer de vie. C'est à vous, aujourd'hui, que je vais m'adresser. On entame donc ici une petite série, peut-être de 2-3 podcasts, donc sur 2-3 semaines, vraiment tournée développement personnel, d'accord ? Qui va réellement t'aider, toi, dans ton évolution, dans ton entreprise ou dans tes différents projets futurs, en tout cas. Bon, alors, souvent, quand on est dans ce cercle vicieux-là, où tu as l'impression de ne pas évoluer, donc là, je vais commencer à te tutoyer, je m'adresse à toi, là, personnellement, qui m'écoute. Quand tu es dans ce processus-là, tu as aussi l'impression d'être un peu dans un épisode de déprime. Tu vois, tu broies du noir, tu dors mal, tu manges mal aussi, et tu rumines sans arrêt. Tu es sans arrêt dans le passé en train de ruminer des trucs, et tu vas en vouloir à tout le monde. Tu vas en vouloir aux autres, tu vas en vouloir à toi-même aussi, et finalement, on est très très angoissé dans ces moments-là et c'est un calvaire pour sortir de ça. Et quand tu as une entreprise, quand tu es entrepreneur, tu as une activité à gérer, tu as une activité à faire évoluer, des clients à t'occuper, et c'est encore moins évident. Donc, quand tu es dans cette situation, c'est que certainement parce que tu te focalises trop sur le passé. Tu sais à quel point le travail sur l'introspection, c'est quelque chose de très important. J'en parle tout le temps. C'est que tu construis ton business, puis même tu construis ta vie, la vie que tu veux vraiment, ta vie sur mesure, en comprenant ton histoire, en comprenant ce que tu as vécu finalement. Donc en comprenant ton passé, tes expériences, tes douleurs, pourquoi tu as vécu telle ou telle chose, tes victoires, etc. Donc c'est en regardant dans ton passé que tu prends la mesure finalement de ce que tu as vécu et de qui tu es. Bon. Mais l'idée ici, c'est de ne pas rester dans ton passé toute ta vie. Tu vois, de ne pas ruminer sans cesse, de ne pas tout le temps être en introspection sans arrêt, parce que c'est bien de comprendre son histoire pour aller de l'avant, pour construire, savoir où j'ai envie de mener ma vie, c'est important de comprendre d'où je viens. Mais lorsque tu restes trop dans ton passé, eh bien, tu es inactif. Et tu es dans un phénomène de réflexion en permanence, de rumination et donc d'inaction. Et ton corps, écoute bien parce que ça c'est super important, ton corps et ton esprit, tous les deux n'aiment pas l'inaction. Ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de savoir ce que tu as envie d'être et pas uniquement rester dans le passé. Donc quand tu es dans ces moments de déprime, la projection de ce que tu as envie finalement, ce que tu as envie d'être, elle n'existe pas. Elle est manquante. Tu es vraiment dans le passé. Et ce que tu vas devoir faire ici pour débloquer tout ça, c'est de réapprendre à mieux penser. C'est comme une éducation. Tu vas devoir éduquer tes pensées, t'éduquer. Et ce qui est formidable, c'est que tu peux finalement commencer à te sentir bien là maintenant. Maintenant, sans plus attendre, dès aujourd'hui. En te demandant tout simplement, tranquillement, avec toi-même, ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire, la personne que tu as envie de devenir. Et c'est des questions qui généralement ennuient beaucoup de personnes, la plupart des gens d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de personnes qui se posent finalement, qui prennent le temps de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je prends la décision d'aller mieux. Je prends la décision de me sentir mieux, de savoir ce que je veux être, faire et avoir dans ma vie. Très rares sont les personnes qui font ça. Tu vois, eh bien moi je te demande de le faire, de te dire, voilà, de prendre cette décision et de te dire c'est aujourd'hui, pas demain que je me sens mieux, c'est aujourd'hui, pas demain que je vais me mettre en mouvement, que je vais déterminer ce que je veux pour mon entreprise, où je veux mener mon activité, où est-ce que je veux mener mes relations, ma relation de couple, mes relations avec mes enfants, etc. Donc je prends cette décision de croire en moi, de me dire que je peux le faire et de me respecter pour ça. C'est super important. Et le jour où tu vas réussir à te poser ces questions-là sur ton avenir, et pas uniquement sur ton passé, ruminer, eh bien c'est le jour où tu prends la décision de te remettre en mouvement. Et ça c'est très important. C'est à ce moment-là que tu permets aux choses de se débloquer. Donc ce ne sera pas forcément évident au début parce que tu manqueras d'énergie, mais la première action que je vais te proposer de faire ici, tu verras que c'est peut-être pas le truc que tu avais envie d'entendre, mais en tout cas c'est fondamental ça. C'est pour trouver de l'énergie, pour gagner en énergie et commencer à te remettre en mouvement pour débloquer les choses, eh bien il faut que tu commences à travailler sur ton physique. Alors ça veut dire quoi ça ? Tu verras que je vais
développer tout ça. La première des choses, travailler sur son physique, c'est faire des activités physiques, oui, mais c'est surtout réapprendre à mieux manger. Et ça, on en parle rarement, de mieux manger. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui te permet de gagner en énergie, c'est aussi, et c'est surtout d'ailleurs, ce que ton corps ingère, ce que tu lui donnes à manger. Donc, oublie tout ce qui est malbouffe, oublie tout ce qui est nourriture industrielle, tout ce qui est nourriture transformée et tourne-toi davantage sur la nourriture naturelle, sur des choses que ton corps a besoin. Tu vois, des choses qui vont te donner réellement de l'énergie, qui vont pas t'en bouffer. Et il faudra aussi, donc une fois que tu as fait ça, que tu commences à trouver des activités physiques. Alors l'idée, c'est pas d'être un robot et d'aller à la salle de sport te crever tous les jours, 3 fois par jour. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de commencer à trouver des activités que tu aimes et qui vont te permettre, eh bien, d'évacuer le trop-plein de mauvaise énergie. L'activité physique, en priorité, te servira à ça. Les leaders, les entrepreneurs, les entrepreneurs, ils ont besoin de faire du sport. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'énergie pour faire avancer leur entreprise. Donc toi, c'est exactement la même chose. Et pour avoir de l'énergie, il faut bien manger, il faut surtout bouger, donner de l'activité physique à ton corps. Donc prends ce que tu aimes, des activités à l'extérieur, c'est mieux, qui vont te permettre d'évacuer la colère que tu peux avoir, la frustration, le stress, la tristesse, enfin voilà, toutes les émotions que tu ressens. Et l'idée, c'est de comprendre que par le sport, eh bien, tu vas libérer de ton corps, de ton esprit, tout ce que tu as vécu de négatif. Ok ? Et là, tu commences à te mettre en mouvement. Et tu verras qu'en faisant ça, avec bienveillance, encore une fois, et eh bien, tu vas te dire, ça va me permettre d'évacuer. Je vais évacuer toutes ces mauvaises énergies. Tu vas te sentir vraiment mieux en faisant ça. Ça va être dur au début, on est d'accord, mais tu verras que ton corps va produire des endorphines et ça va te permettre de te retrouver dans des états de bien-être. Et tu gagneras en énergie chaque jour à faire ça. Avec bienveillance, encore une fois. Et forcément, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à prendre davantage soin de toi. Tu remarques quand tu commences à bouger comme ça, à prendre plaisir, à sortir, à aller marcher, à aller faire un sport que tu aimes, eh bien tu as davantage envie de prendre soin de toi. Et ça, c'est un processus vertueux qui se remet en place. Okay ? Faire du sport, c'est prendre soin de soi. Décider de faire une balade, par exemple, pour respirer un petit peu, pour prendre l'air, c'est prendre soin de soi. C'est entrer dans un processus où tu t'accordes des moments avec toi-même. C'est fondamental, ça. Tu dois te faire ce cadeau-là, te donner ça comme un cadeau, parce que c'est ça qui te manque finalement. Écoute, ce que je vais te dire là, c'est important. Ce qui te manque, c'est l'amour de toi-même. Ce qui te manque, c'est toi-même. Et c'est la raison pour laquelle tu bloques aujourd'hui. Je répète, ce qui te manque, c'est toi-même. Tu es ton meilleur ami, tu es ton plus grand amour. Ne le cherche pas ailleurs, ce plus grand amour. Et ça sert à rien de courir après une pseudo-réussite toute ta vie si t'es pas capable de te trouver toi-même. C'est malheureux de voir autant de personnes qui tous les jours se tuent à la tâche ou travaillent dans leur entreprise ou quoi pour réussir, pour s'en sortir, mais qui au final n'ont pas conscience de ce processus-là, que les choses viennent de l'intérieur. Donc ma question pour toi est la suivante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas décider de te donner, de t'accorder en cadeau à toi-même aujourd'hui pour aller mieux? Un petit truc bienveillant. Par exemple, tu aimes le soleil, eh bien tu vas t'accorder un moment où tu vas t'étendre tranquillement au soleil. Et il n'y a personne qui va t'empêcher de l'avoir, ce rendez-vous avec toi-même. Par exemple, tu veux aller chez le coiffeur, eh bien tu t'accordes le droit d'y aller. Une balade avec toi-même, un rendez-vous avec un ami pour boire un verre, eh bien tu te l'accordes. Quelque chose qui te fait plaisir et que tu vas délibérément et consciemment t'accorder. Tu comprends ? C'est comme ça qu'on se remet en mouvement, en s'accordant des moments de plaisir. Tu te remets pas en mouvement en faisant des choses compliquées, en faisant des choses qui sont une torture pour toi. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand tu es amoureux, par exemple, quand tu es amoureux de quelqu'un, tu veux faire plaisir à l'autre. C'est ton objectif. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas programmer des repas avec lui, tu vas programmer des films au cinéma, tu vas programmer un voyage, tu vas programmer plein de petites attentions comme ça au quotidien. Et donc, l'idée, c'est que tu vas vouloir que l'autre se sente bien. Bon, on est d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose avec toi-même ? Parce que c'est ça, c'est commencer par le faire avec soi-même. Commencer à se séduire soi-même. Tu vois l'idée un petit peu ? C'est tomber amoureux de toi-même. Et quand tu es heureux,
et que les choses sont fluides dans ta vie, dans tes affaires, c'est parce que tu t'aimes. C'est parce que tu as de l'estime pour toi, de l'amour pour toi. Quand ça se passe comme ça, c'est qu'on a appris à se connaître, on a appris à faire la paix avec soi-même, avec ses émotions, on a appris à les comprendre, ces émotions, à s'en libérer. Donc quand tu es heureux et que tu avances vraiment, là tu es capable de te regarder dans la glace, dans le miroir, dans ta salle de bain, et tu es capable de te dire, voilà, c'est vachement cool de vivre avec moi en fait. C'est vachement cool de bosser avec moi. Et ouais, c'est vachement cool parce que je suis tombée amoureuse de moi, je suis amoureux de moi ou amoureuse de moi. Et finalement, le cercle vertueux, il prend naissance ici. Lorsque toi, tu vas prendre plaisir à être avec toi-même, les autres, ils prendront plaisir à être avec toi aussi. Parce qu'ils sentiront un truc puissant, ils sentiront un truc différent, ils sentiront une alchimie, une attraction. Tu comprends ? Donc les gens vont se dire, mais attends, il y a un truc chez lui, il y a un truc de différent chez lui, il y a un truc dans son regard, et ça c'est super intéressant. Les gens se diront ça. Et tu vois, les personnes qui ont une forte attraction comme ça, eh bien ils ont aussi un fort amour pour eux. Et cet amour, il est réel chez eux. Ils s'estiment eux-mêmes. C'est ça la séduction. Et c'est ça la séduction en amour aussi, mais c'est aussi la séduction dans le travail. C'est la même chose pour ton business, c'est la même chose en amitié, tu vois. On est des êtres subjectifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est moins dans le rationnel que ce qu'on croit. C'est-à-dire que tu prends tes décisions de façon émotionnelle la plupart du temps, en fonction de forces. Tu vois, tu es poussé vers l'avant par des forces qui n'ont rien de rationnel. Mais c'est des forces qui sont présentes à l'intérieur de nous. Donc à chaque instant de ta vie, tu as cette force à l'intérieur de toi. Tu as cette force en toi. C'est une force intérieure. Et je vais te demander de l'utiliser, cette force intérieure, d'en prendre conscience, de la comprendre et de l'utiliser à ta guise parce qu'elle est présente, elle est juste endormie. Bon. Donc il va falloir te séduire, prendre soin de toi chaque jour, comme si tu prenais soin de ton amoureux ou de ton amoureuse, parce que tu as de la valeur. Donc chaque jour, tu vas te demander, voilà, comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien là maintenant ? Comment est-ce que je peux faire pour être séduisant pour ce client-là ? Parce que je veux que cette personne devienne mon client, donc comment je vais pouvoir faire ? Comment je vais pouvoir faire pour m'associer par exemple avec cette personne, pour être suffisamment séduisant ou séduisante pour décrocher ce job, etc., etc. Donc fais-toi des cadeaux chaque jour. Pourquoi, quand on est amoureux, on veut tant faire des cadeaux à l'autre, et pourquoi on ne se le fait pas à soi ? Ça c'est la question, mais la question à 1 million d'euros. Pourquoi est-ce qu'on se dit que l'autre a beaucoup plus de valeur ou d'importance que soi ? Non. Le truc c'est avant de vouloir passer son temps avec quelqu'un, il faut d'abord le faire pour soi. Être ton propre roi, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc pour résumer, et pour terminer, montre-toi que tu as de la valeur à tes propres yeux, que tu comptes pour toi-même. Ce qui te fait aller mieux, ce sont les petits plaisirs que tu t'accordes pour te redonner de l'importance. Ça c'est important. Des petites actions bienveillantes qui signifient je le mérite. Ça signifie je suis important pour moi et je m'accorde des moments. Parsème sur ton chemin finalement plein de petites attentions qui, mises bout à bout, ces attentions vont faire une énorme différence dans ta vie. Tu fais ça pour la personne que tu aimes, et bien fais-le pour toi aussi. C'est ça l'idée, c'est de se mettre en mouvement en commençant par tomber amoureux de toi-même, de cesser de ruminer le passé, de se concentrer sur toutes ces petites actions que je peux faire au quotidien, dans le présent pour préparer mon avenir sereinement. C'est ça, c'est se mettre en mouvement pour se créer de nouvelles expériences et pour dépasser les blocages du passé. Voilà, donne-toi de nouvelles chances, donne-toi de l'amour, parce que c'est vraiment ça qu'il te manque finalement si tu vis des moments de blocage aujourd'hui ou si tu as l'impression de ne pas avancer. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast. Il est assez lourd, je t'encourage à le réécouter plusieurs fois s'il le faut, à également le partager si tu l'as trouvé utile pour d'autres personnes. Tu le partages sur Facebook par exemple, peu importe, tu le partages par email. Et puis pour terminer, comme d'habitude, on continue la discussion dans les emails privés. J'envoie chaque jour un email à mes abonnés privés, donc si tu ne fais toujours pas partie de ma liste privée, je t'encourage à le faire. C'est gratuit, d'accord ?
alors tu reçois tous les jours une leçon inspirante qui va vraiment t'aider à construire cette vie sur mesure, à te débloquer de tous ces croyances limitantes que tu peux avoir. On parle de créer une activité sur le web, on parle de créer sa vie sur mesure. Donc tu cliques sur le premier lien dans la description. Et puis je terminerai en te souhaitant une très très belle journée, un bon dimanche et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bisous.